retrouver pour vous informer. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette session d'information sur Kin Actu Télévision. Voici l'essentiel de l'actualité. Ce mercredi 24 mai, face à la presse, Peter Kazadi, vice-premier ministre de l'Intérieur, promet d'ici 2 mois d'en découdre avec le phénomène Kuluna à Kinshasa. L'hôtel de ville de Kinshasa interdit les sit-ins de l'opposition devant les sièges de la CNI, mais les 4 leaders de l'opposition maintiennent cette décision. Une fois de plus, bienvenue à tous. La République démocratique du Congo a de nouveau saisi la Cour pénale internationale pour le pillage endémique de ressources naturelles dans l'est du pays par les forces de défense rwandaises et les groupes rebelles M23. La plainte a été déposée par la ministre en charge de la justice et garde-sceaux Rose Mutombo. C'était en décembre, effectivement. Dans le souci d'obtenir des sanctions judiciaires contre le rebelle M23 RDF, ainsi que tous les auteurs et complices impliqués dans les actes et comportements illicites, caractéristiques des graves violations du droit international humanitaire et des droits de l'homme enregistrés entre 2022 et 2023, le ministre de la Justice et garde-sceaux Rose Mutombo a déposé mardi une note de renvoi de la situation d'insécurité dans l'est de la République démocratique du Congo au bureau du procureur de la CPI à La Haye. L'objectif du gouvernement congolais est d'inviter la Cour pénale internationale à focaliser son attention et à initier le processus d'enquête contre ces terroristes dans l'est de la RDC qui massacrent de populations civiles et pillent ses ressources naturelles. Il suffit de rappeler que la République démocratique du Congo avait invité depuis décembre 2022 le procureur de la Cour pénale internationale Karim Khan à Kinshasa où il est attendu du 28 au 31 mai de cette année. Il visitera la partie orientale du pays, notamment Bukavu, Goma, Beni et Ituri. Au cours d'une conférence de presse ce mercredi 24 mai, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Peter Kazadi, promet d'ici 2 mois la mise en déroute du phénomène Kuluna à Kinshasa. Regardez. J'ai fait état de ce qui se passe aussi dans les Hauts-Katanga. Le phénomène au Congo aujourd'hui est aussi infiltré par des Kuluna. Il y a une stratégie qui est mise en place que je ne saurais pas vous dire ici malheureusement. Mais si vous observez un peu avec plus de la hauteur et de neutralité, vous verrez que dans certains points, le phénomène Kuluna a diminué. Je ne dis pas que c'est fini, je dis que le phénomène a diminué. Le phénomène Kuluna est en train d'être combattu. Nous avons tout simplement choisi de ne pas utiliser les anciennes méthodes qui ont été décriées. Nous avons des méthodes qui sont en cours et qui donnent des fruits. Je vous donne un petit délai. Dans 2 mois, vous allez sentir un grand changement en ce qui concerne les phénomènes Kuluna. Nous ici travaillons. Parfois, je quitte mon bureau pour aller sur les lieux où ces exactions se commettent. Autre chose dans ce journal, le mardi 23 mai dernier, Kinshasa a accueilli la réunion ministérielle de ministres de la Communauté des développements d'Afrique australe et en charge l'intérieur et la gestion des catastrophes. Ces assises ont une durée de 3 jours. Suivez. Les défis de la régulation de risques et des catastrophes étaient au menu de ces assises. En effet, l'Association française pour la protection des catastrophes naturelles et technologiques a ouvert ce mardi 23 mai de 9h à 18h30 un séminaire sur la gestion de risques porté sur les sciences et décisions afin de prévenir les dangers que représentent les catastrophes naturelles et de prendre de bonnes décisions face aux conséquences et évolutions de cette situation. Pour rappel, cet événement tombe à point nommé relativement avec la tragédie déroulée tout récemment dans la ville de Goma.
Cependant, en matière de prévention des risques, de sûreté et de sécurité, la séparation entre les sphères de la science et celle de la décision a été conçue comme étant la norme par l'organisatrice, notamment la France. Ici de noter qu'il s'agit d'une disposition qui se rapporte à une distinction entre les prérogatives et les rôles de la recherche, de l'expertise, de l'inspection et de la protection du réglementation et de la gestion des risques face à ces malheureux événements liés aux catastrophes naturelles. Prenons cette nouvelle en bref, les sit-ins de l'opposition annoncés pour ce jeudi 25 mai 2023 devant la Commission électorale nationale indépendante n'a pas reçu d'autorisation de l'hôtel de ville de Kinshasa. Ces derniers proposent à ces leaders de l'opposition de se constituer en une délégation de 10 personnes pour exposer leurs desiderata et observations à la CENI. De l'autre côté, les 4 leaders de l'opposition maintiennent les sit-ins prévus ce jeudi devant les sièges de la CENI malgré le refus de l'hôtel de ville de Kinshasa et la proposition du vice-gouverneur de la ville, Gérard Moulumba, leur conviant à constituer une délégation pour rencontrer les autorités de la centrale électorale. Suivez. On a vu le musicien, on a vu le membre de l'Union sacrée de la nation marcher sur ces tronçons, y compris sur le boulevard du 30 juin. Nous avons nous-mêmes organisé des sit-ins déjà devant la CENI et nous avons aussi organisé des sit-ins devant l'ambassade du Rwanda. Donc nous disons à toutes les Congolaises et à tous les Congolais se trouvant à Kinshasa demain, jeudi 25 mai, d'être présents très tôt matin dans la dite indépendante. Que personne ne vous trompe, que personne ne vous déroute. Nous serons là pourquoi ? Nous serons là surtout pour dire à la CENI que la fabrication qu'elle a orchestrée du fichier électoral, personne n'est dupe et personne ne peut accepter cela. Nous sommes là pour revendiquer les élections transparentes, les élections impartiales, les élections inclusives et apaisées. Dans un autre registre, après être empêché de tenir son meeting à Matadi par un dispositif sécuritaire important placé à l'entrée de la province du Congo central par la police sous ordre du gouverneur Gimbadou, Moïse Katumbi a dans un point de presse animé par son porte-parole Olivier Kamitatou qualifié cet acte d'une dictature. À Mitendi, les forces policières déployées par le gouverneur de la province avaient reçu mission d'empêcher le président Moïse Katumbi de fouler le sol du Congo central. Fort des enseignements de la marche du 20 mai dernier, réprimée par le pouvoir et ses milices dans le sang, le président Moïse Katumbi a pris la décision de ne pas exposer la population nombreuse venue à sa rencontre devant la soldatesque du pouvoir. Aussi a-t-il décidé de regagner sa résidence. Nul ne peut empêcher un citoyen, quel qu'il soit, de circuler librement dans son pays. Il convient à ce titre de rappeler les dispositions de la Constitution qui fixent les libertés fondamentales et devoirs du citoyen et de l'État. Notre norme suprême, et je le rappelle, parce que vous êtes journaliste et vous avez aussi un devoir pédagogique, notre norme suprême dispose à son article 26 que la liberté de manifestation est garantie. La République démocratique du Congo n'est pas une propriété privée. Elle n'appartient pas à un individu ou à un groupe d'individus qui aurait le droit de dire qui peut aller à tel endroit ou qui ne peut pas y aller. Aujourd'hui, en donnant l'ordre d'empêcher le président Moïse Katumbi de se rendre dans le Congo central à la rencontre de ses compatriotes, le régime de M. Félix Tshisekedi vient de lever les tout derniers doutes qui pouvaient encore exister sur la dérive dictatoriale dans laquelle nous sommes plongés. Moïse Katumbi reviendra au Congo central et continuera sa tournée dans l'ouest du pays. Je vous remercie.
Poursuivant ces journaux par l'arrestation de Mike Mukebai, retenez que l'élu provincial de la commune de Lingwala est jugé en flagrance pour incitation à la haine tribale par la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Ce dernier a été transféré le mardi à la prison centrale de Makala. Arrêté depuis le dimanche 21 mai dernier dans la soirée et amené au casier judiciaire avant d'être transféré le lundi 22 mai dernier au parquet de grande instance de Kinshasa-Gombe en procédure des flagrances, le député provincial Mike Mukebai a été transféré à la prison centrale de Makala le mardi 23 mai dernier. Notons que le ministère public lui reproche le propos tenu lors de son passage sur le plateau de l'émission Libre Débat de la chaîne de télévision CML 13 émettant sur TNT en clair. Par ailleurs, la Cour d'appel a sursis l'affaire en attendant que la Cour constitutionnelle se prononce sur la question d'inconstitutionnalité soulevée par les avocats de la défense. Nous avons soulevé l'exception d'inconstitutionnalité de la procédure engagée sur pied de l'ordonnance loi 78-001 du 27 février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes contre Mike Mukebai. La Cour nous donne raison et vient de surseoir, a déclaré l'avocat conseil de la partie prévenue, maître Laurent Onimbo, au sorti de l'audience. Les sources judiciaires contactées renseignent que le député national Daniel Safou, accusé de même fait que le député provincial Mike Mukebai, est présentement en fuite. En poursuite de sa mission de commandement et d'évaluation de l'état d'avancement de la formation de jeunes ayant répondu à l'appel à la mobilisation générale lancé par le chef de l'État, le lieutenant général Christian Tsiwewe, chef d'état-major général de forces armées de la République démocratique du Congo, a visité le mardi 22 mai dernier près des 10 000 recrues qui sont en formation au centre d'instruction des Kitona. En mission de commandement et de contrôle depuis le lundi 22 mai 2023 à la base militaire d'Ekitona au Congo central, le chef d'état-major général de FARDC a visité près de 10 000 recrues en formation au centre d'instruction de cette base militaire. Le mardi 23 mai 2023, il s'est adressé aux recrues et aux cadres instructeurs. Dans sa causerie morale organisée à la grande parade d'Ekitona, le lieutenant général Tsiwewe Songesha Christian leur a transmis les salutations et les encouragements du commandant suprême Félix-Antoine Tshisekedi pour leur abnégation et leur épanouissement pour la patrie. Ensuite, le général Tsiwewe les a félicités pour la discipline, leur détermination de défendre l'intégrité territoriale de notre pays, leur endurance et leur résilience pendant la formation. Aussi les a-t-il appelés à ne jamais trahir les Congo, à intérioriser et intégrer cette devise des FARDC dans leur comportement de tous les jours. Promotion Guépard. Nalingina komisanano mbote ya mokonzi ya mboka. Nayaki kotala bino na monaki bino denge bozalaki lelo pe na moni bino denge bozali na moni changement eza na miso na bino elongi na bino ezui poso mosusu na moni poso ya soldat. Discipline eza mai ya komela ya soldat ndenge oza na centre et l'armée est reposée sur le règlement militaire ndenge toza ao armée eza na mission na yango suryo kobima oko présenter nini na mboka esengeli o présenter eloko moko na mboka eloko wana c'est protéger la population et défendre l'intégrité territoriale. Est-ce que toyokani? Soulignons que la visite du chef d'état-major général a pour objet l'évaluation des conditions de vie et de l'état de l'avancement de la formation des recrues. Bien avant sa prise de parole, le lieutenant général Ilunga Kampete Igraston, commandant de la base militaire d'Ekitona, a souhaité la bienvenue au chef d'état-major général et souligné les bons déroulements de la formation des recrues dans cette promotion baptisée Guépard. Enfin, les volontaires de la promotion Guépard d'Ekitona ont exprimé leur gratitude au commandant suprême pour les bons déroulements de leur formation. Jusqu'à-là impeccable, la causerie morale s'est terminée, comme d'habitude, par un défilé des troupes. À l'espace Grand Kassai, maître Elibeni Kamalenga alerte le gouvernement au sujet d'un conglomérat des pilleurs des deniers publics voulant frauduleusement corrompre le commandant des brigades de sécurité commis au sein de la MIBA. Suivez. Oui, la situation de la MIBA, c'est une situation
qu'on est en train d'interpeller parce qu'il y a un monsieur, un certain Innocent, qui se réclame être fédéral de l'UDPS, qui confond les choses parce que le combat de l'UDPS c'était pour combattre les antivaleurs, pour combattre toute situation qui ne cadre pas avec la normalité, notamment l'installation de l'état de droit et bien d'autres choses. Mais lorsque la police a pour mission de sécuriser les personnes et leurs biens, et que la loi a été prise dans le sens de doter la MIBA d'une brigade, et cette brigade est gérée par M. Colonel Mukendi, qui travaille avec conscience et abnégation. Mais parce qu'il empêche les créateurs et toute autre personne, dont notamment certains policiers et autres autorités policières, d'entrer et d'aller voler dans le site de la MIBA. Ces gens se sont mis en bloc pour justement aller chercher ce monsieur, cet innocent qui est un inconscient, qui va demander à ce que les colonels Mukendi puissent laisser les gens entrer dans les sites de la MIBA pour prendre les diamants, alors que cela n'est pas permis. Alors si quelqu'un fait son travail comme il se doit, il n'est pas allé au-delà de ce que lui demande la loi et l'ordonnance l'ayant nommé pour pouvoir sécuriser les patrimoines de la MIBA, alors à ce moment-là, j'interpelle les autorités à quand même décourager toutes ces personnes malveillantes dont la mission est de voir les gens consciencieux qui travaillent dans le sens d'apporter des solutions et de contribuer dans le programme du chef de l'État qui consiste à rechercher le bien-être social. Et surtout que la MIBA est en train de peiner pour son décollage. Si on doit permettre ces gens d'aller entrer, voler dans les patrimoines de la MIBA, il y a un problème. Donc encourageons quelqu'un comme Colonel Mukendi qui fait son travail avec conscience. Et c'est monsieur que nous mettons en garde pour qu'il cesse avec ses aventures, parce que si prochainement il sort, je crois qu'on va encourager quand même la justice de se saisir de cette personne qui incite les gens à aller voler dans les patrimoines de la MIBA. En sport, sachez que l'organisation du tournoi Fatih Coupe à Kinshasa est confirmée par l'Union de fédérations de football d'Afrique centrale à l'issue de l'échange avec le ministre des Sports et Loisirs. L'espoir qui n'en veut dit pour le détail. Accompagné par le président du comité de normalisation de la FECOFA, Dieudonné Sambi, la délégation de l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale était reçue le mardi 23 mai dernier dans la journée par le ministre des Sports et Loisirs congolais, Claude-François Kaboulou-Mwana Kaboulou. Au menu de leurs échanges, l'organisation du tournoi Fatih Coupe à Kinshasa, dans un proche délai, explique le président de l'INAFAC, Jean-Guy Blaise Mayolas. Comme généralement ces compétitions en catégorie sont organisées par la zone, donc l'UNIFAC, nous sommes en train de voir avec le gouvernement de la RDC et la fédération de la RDC l'organisation technique de cette compétition. Je crois que les aspects techniques seront vus entre les réunions que nous aurons entre la fédération de la RDC et l'UNIFAC. Fatih Coupe est une compétition des jeunes de moins de 20 ans, une initiative saluée par le président de l'instance sous-régionale du football d'âge qui les confirme. Pour la dénomination, il n'y a pas de problème. La sous-région, d'abord, on en félicite ce genre d'initiative. Donc il n'y a pas de souci pour ça. Il est à noter que le coup d'envoi de ce tournoi sera donné le 30 juin prochain, dont la finale est fixée au 9 juillet de cette année. Prenons cette nouvelle en bref, on parle des éliminatoires de la CAN 2024. La République démocratique du Congo va connaître la liste de joueurs sélectionnés pour le dernière journée, le lundi 29 mai prochain. C'est au cours d'un point de presse du sélectionneur-manager de l'équipe nationale congolaise, Sébastien Desabre. Sachez que la RDC affrontera les Gabon à Franceville au mois de juin prochain. Et pour terminer, les valeurs nutritives, que savez-vous sur le bienfait des sésames? Les détails avec Ruth Mboa. Les sésames est une plante annuelle de la famille de Pédaliciae, largement cultivée pour ses graines. Elle aurait été domestiquée dans le sous-continent indien et il est même probable que ce soit la première plante oléagineuse à avoir été cultivée. Le sésame est principalement cultivé dans les régions tropicales, subtropicales et tempérées chaudes d'Afrique et d'Asie.
Il connaît un fort développement dans le pays subsahérien du fait de sa culture facile et des faibles coûts de production. Cette petite graine oléagineux au délicat goût de noisette est utilisée partout à travers le monde. Le sésame est un trésor de bienfaits nutritionnels. Le sésame fait partie des aliments les plus riches en antioxydants. Ces oxydants ont la capacité de protéger les cellules du corps de l'effet néfaste de radicaux libres. Ces derniers sont impliqués dans l'apparition de maladies liées au vieillissement, de certains cancers et de maladies cardiovasculaires. Les principaux antioxydants du sésame sont la vitamine E, le sésamol, le sésaminol et les tocophérols. Il provient à certains cancers de la femme. Le sésame est particulièrement riche en lignanes, des composés végétaux à l'effet proche de l'hormone sexuelle féminine. Outre ses précieux lipides, le sésame est considéré comme l'un des aliments les plus complets en raison de grandes variétés de micronutriments qu'il contient. Côté minéraux, il est ainsi particulièrement riche en calcium, en magnésium, phosphore, potassium, fer et zinc. Côté vitamines, il contient de la vitamine E en grande quantité, ainsi que de vitamines B1 et B6 en quantité appréciable. Le sésame est également source de vitamines BD et B3 et de folates. Rappelons par ailleurs que le grain de sésame est ce qu'on appelle en lingala le wangila. Il est très nutritif et très bon pour la santé de toute la famille. Ce journal touche à sa fin. Avant de nous quitter, place au rappel des titres. Ce mercredi 24 mai, face à la presse, Peter Kazadi, vice-premier ministre de l'Intérieur, promet d'ici 2 mois d'en découdre avec le phénomène Kuluna à Kinshasa. L'hôtel de ville de Kinshasa interdit les sit-ins de l'opposition devant les sièges de la CENI, mais les 4 leaders de l'opposition maintiennent cette décision. Merci de votre attention soutenue, mesdames et messieurs. Restez branchés sur Kinactu Télévision. Je vous retrouve demain à la même heure avec le même plaisir. Au revoir.